Bonjour et bienvenue sur yrgestion.fr, le site qui aide les entrepreneurs. Aujourd'hui, parlons technologie et plus précisément de l'avenir d'Internet. Qu'est-ce qu'un métaverse? Cette question peut sembler étrange car la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Le mot métavers est une contraction de méta et univers. Méta signifie au-delà et vers désigne le mot univers. Nous obtenons donc au-delà de l'univers ou univers parallèle. On peut aussi remplacer cette expression sans trop d'erreur par cyberespace. Le terme est régulièrement utilisé pour décrire une future version d'Internet, où des espaces virtuels persistants et partagés sont accessibles via une interaction 3D. Quand il s'agit de parler de ce que le métaverse signifie aujourd'hui, c'est un peu comme avoir une conversation sur la signification d'Internet dans les années 70. Les bases d'un nouveau mode de communication étaient posées, mais personne ne pouvait prédire à quoi ressemblerait le produit final avant qu'il ne soit pleinement réalisé. Ainsi, il était exact à l'époque que l'Internet se profilait à l'horizon. Toutes les attentes quant à son aspect ne se sont pas avérées exactes. Mettez vos lunettes, c'est parti. Tout d'abord, décrivons les 3 piliers du métavers. L'écosystème du métavers doit permettre aux utilisateurs de vivre via leur avatar dans un domaine autonome, persistant et partagé. L'interaction sociale humaine est d'ailleurs l'élément central du métavers. Il faut toutefois bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'un jeu et qu'il ne sera pas la propriété d'une seule entreprise. Il faut réellement imaginer le métavers comme un Internet mondial, mais en 3D, où tous les services, les outils d'information et de communication seront interconnectés et offriront une expérience utilisateur complètement immersive. Il sera possible de travailler dans ce métavers, mais aussi d'assister à des concerts ou de profiter d'autres loisirs, tout comme dans le monde réel. Bien des films comme Matrix ou Ready Player One et des jeux, les Sims, Clash of Clans, Fortnite ont habitué ou ont préparé nos imaginaires à ces métavers. Mais nous n'en étions jusqu'alors que spectateurs. Le premier pilier, c'est donc l'immersion. Il faut pouvoir toucher les choses et les ressentir. La réalité virtuelle consiste à définir un environnement artificiel intégralement créé à partir d'images de synthèse. Le second pilier, c'est un monde ouvert et permanent. C'est-à-dire que n'importe qui doit pouvoir rejoindre le métavers à tout moment et le quitter aussi instantanément. Et dans ce monde, on dispose de son avatar qui peut être une reproduction de soi-même ou bien un personnage artificiel que nous incarnons. C'est au travers de cet avatar que l'on se livre à des compétitions, des activités de formation ou même à un travail. Le troisième pilier sont les éléments durables, c'est-à-dire que la maison dans laquelle on réside, les rues que l'on parcourt dans son quartier de prédilection, les objets que l'on possède, tout cela est là en permanence. On peut notamment disposer d'éléments uniques, tels que des œuvres d'art exposées dans son salon, un véhicule particulier, une armure exploitable dans les jeux vidéo, etc. Il est probable qu'il y aura également dans le métavers des personnages préprogrammés assurant certaines fonctions sociales à l'image d'un stand d'information dans la vie réelle. Alors, quels sont les accessoires pour un métavers? La participation à un métavers va supposer l'acquisition et l'usage de certains équipements ou objets réels comme virtuels. Tout d'abord, le casque de réalité virtuelle. Cet accessoire est essentiel pour induire le fameux sentiment d'immersion évoqué plus haut. Oculus, qui appartient à Facebook Meta. Sony et HTC figurent parmi les fournisseurs de tels équipements. Idéalement, il faudra remplacer un tel casque par des lunettes, plus aisées à enfiler et en même temps à nous plonger instantanément dans le métavers. Certains ont même évoqué des interfaces neuronales, mais il est probable qu'un équivalent aussi intrusif ne soit pas spontanément adopté.
Les casques de réalité virtuelle sont encore encombrants et la plupart des individus ressentent même le mal des transports ou des douleurs physiques après les avoir portés pendant une période prolongée. Nous aurons besoin aussi de capteurs tactiles à haute résolution, à même de répliquer le sens du toucher dans ce monde virtuel. On pourrait aussi envisager des combinaisons à mettre sur soi, bien sûr, et à transmettre des sensations tactiles dans les majeures parties du corps. Des vêtements accessoires ou des maisons personnalisées, l'engouement de plusieurs marques de luxe pour les NFT. Comprenez Non-Fungible Token, c'est-à-dire des objets numériques uniques, va dans le sens. Des plateformes proposent aujourd'hui des créateurs de joaillerie, de mode, de produits de beauté et d'autres accessoires de luxe à produire ces fameux objets NFT. Nous aurons aussi besoin d'une monnaie parallèle, la crypto-monnaie, avec laquelle on peut acheter et revendre les objets. Il y a des points communs entre le métavers, bien sûr, et avec les jeux multijoueurs en ligne que vous commencez à connaître. Un premier exemple, c'est Second Life, qui est le pionnier d'une plateforme sociale et économique basée sur un système de micro-paiement où les utilisateurs ont la propriété intellectuelle de leur création et sont libres de construire eux-mêmes leur espace et leur communauté. Autre exemple, le monde virtuel permanent de World of Warcraft propose une place de marché, par exemple, où les utilisateurs peuvent acheter et échanger des objets. Citons également le jeu Fortnite, qui a largement évolué en incluant des concerts, des événements de marque et bien plus encore dans son propre monde numérique. Si je vous parle de tout cela, c'est que Facebook Meta se lance aujourd'hui dans la course du métavers. Fin octobre 2021, Facebook a mis le concept sur le devant de la scène lorsque Mark Zuckerberg a annoncé la création d'un tel monde parallèle. L'entreprise a même changé de nom au passage pour adopter celui de Meta et pour mieux marquer son intention de développer un environnement qui serait le futur de la sociabilisation sur Internet. Zuckerberg a décrit le métavers Horizon Worlds. Ainsi, vous pourrez y faire presque tout ce que vous êtes en mesure d'imaginer, vous rassembler avec vos amis et votre famille, travailler, apprendre, jouer, faire du shopping, créer. Mais selon l'entreprise, le métavers en tant que tel ne verra pas le jour avant au moins 10 à 15 ans. Facebook annonce la création de 10 000 emplois cependant en Europe dédiés à ce nouveau projet d'envergure, en particulier à la fabrication des dispositifs de réalité virtuelle et augmentée nécessaires pour accéder au futur métavers. Selon Zuckerberg, les casques de réalité virtuelle finiront d'ailleurs par devenir aussi omniprésents que des smartphones. Il faut dire aussi qu'à l'heure où la lanceuse d'alerte, Frances Haugen, écorne un peu l'image de Facebook Meta, celui-ci a bien besoin d'une stratégie de diversion. De nombreuses autres entreprises vont également s'engager dans cette construction de l'infrastructure métaverse qui pourrait un jour servir de base à leur commerce. Les visionnaires de métaverse nous renvoient généralement à un grand nombre d'années dans le futur, car un grand nombre de technologies existantes devront arriver à maturité avant qu'un tel univers parallèle puisse être déployé. La technologie décentralisée sur laquelle reposent les crypto-monnaies, on appelle ça la blockchain, jouera un rôle majeur dans l'économie de cet univers virtuel. Et il en est de même pour tout ce qui relève du haut débit. Outre la fibre optique, la 5G et peut-être même aussi la 6G sont des ingrédients indispensables d'une telle équation. Ces mondes numériques avancés auront besoin d'une meilleure connectivité, plus cohérente, plus mobile. Le métavers a mis en place de nombreux éléments constitutifs tels que la capacité, par exemple, d'accueillir des centaines de personnes dans une seule interface d'un serveur. Et les futures versions d'un métaverse devront être capables de gérer des milliers, voire même des millions de personnes en même temps, ou des outils de suivi des mouvements capables de distinguer où une personne regarde et où se trouvent par exemple ses mains. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de partager, de liker, de vous abonner. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et bonne fortune si vous avez trouvé le chat.